Bonjour et bienvenue à vous dans la nouvelle saison d'Entre eux et nous. Je suis Laurence Garcia et tous les mois, nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de l'inventivité solidaire. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. On n'a jamais autant parlé d'inclusion. Et pourtant, on parle encore d'entre-soi culturel. Le théâtre, comme la musique classique, peine encore à se défaire d'une image élitiste. Alors, comment conquérir le public des quartiers populaires des villes et attirer les jeunes ? Et loin des métropoles, dans les déserts culturels, quelles sont les initiatives locales qui ne manquent pas pour donner accès aux livres, aux spectacles vivants, aux débats qui rassemblent et nous donnent une autre lecture du monde ? Dans ce nouvel épisode, on parle de théâtre à la fois exigeant et populaire et d'une grange au piano en pleine campagne. Bonjour Charles Berling. Bonjour Laurence. Vous êtes comédien, metteur en scène, directeur de la scène nationale Château-Vallon-Liberté à Toulon. Vous préférez quelle notion, vous ? Culture populaire, culture élitaire pour tous, culture inclusive ? Je vous vois déjà sourire. Depuis que j'ai commencé dans le théâtre et en particulier le service public, j'entends cette problématique, si vous voulez. Elle date pas d'hier, elle a été prise en main par des gens comme Villard à l'époque, Malraux et j'en passe. Donc c'est toujours un mouvement mélangé, contradictoire, si vous voulez. Je pense que l'art et la culture ne sont pas du divertissement, donc ils ne sont pas forcément facile, entre guillemets, à appréhender, et ça demande un petit peu d'effort, comme de lire un livre, plutôt que de zapper sur son smartphone, comme je vois beaucoup de gens le faire. Donc, si vous voulez, l'accès à la culture, il se mérite un petit peu. Après, une scène nationale comme je dirige, elle est faite pour, justement, proposer, donner aux gens le goût, les moyens, et la possibilité d'accéder à cette culture. Le goût, les moyens, c'est-à-dire quoi ? Les clés ? Parce qu'il y a ça aussi, beaucoup se disent, tiens, c'est pas pour moi, j'échappe au code. Oui, moi, on fait beaucoup de choses qui font que les gens, a priori, n'ont pas peur de se sentir, entre guillemets, idiots dans ce genre d'endroit où ils ont l'impression que, ils vont pas pouvoir avoir les clés, avoir la base culturelle pour y accéder. Donc nous, on fait, depuis le début, on cherche à diversifier, à rendre les propositions, si vous voulez, le plus éclectique possible, pour que les gens lisent que, et je le répète, depuis toujours, n'est-ce pas, l'art est minoritaire dans le monde. Et pourtant, depuis toujours, c'est l'art qui reste de toute civilisation. C'est pas ces tergiversations autour du plus grand nombre ou pas. Nous, on se place ailleurs. Et c'est en ça que, je crois, on peut être une force intéressante parce qu'on n'est pas à cet endroit du marché et qui propose à toutes les générations, à toutes les classes sociales, parce que, encore une fois, je le rappelle, le subventionné est fait pour que, l'accès y soit possible pour vraiment tous. Contrairement, par exemple, au théâtre dans le secteur privé, qui est réservé, en tout cas, qui, par ses prix qui sont plutôt assez hauts, pas tous, parce qu'il y en a qui font des efforts, fait que, si vous voulez, il y a des gens qui peuvent pas se le payer, tout simplement. Ça reste nous, encore un luxe. On a même chez nous le billet suspendu, qui est un billet, c'est-à-dire que toute personne qui vient et qui dit « j'ai pas un rond », on le fait rentrer. Parce que quelqu'un d'autre a payé pour lui. Donc, si vous voulez, en fait, mais j'ai compris, justement, en faisant tous ces dispositifs de prix soit très réduits, soit même pouvoir proposer du gratuit à certaines personnes, que c'est pas forcément ça qui est une barrière. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la barrière, c'est l'idée qu'on s'en fait. Alors après, nous, on essaye beaucoup de formes, comme on en parlait tout à l'heure en dehors de l'antenne, avec Philippe Collin, quand il fait ses podcasts, il y a beaucoup de vues. Philippe Collin, qui est un journaliste sur France Inter. Voilà, c'est ça, et qui fait des podcasts sur des grands personnages historiques. Un jour, il m'appelle, il me dit, est-ce qu'on pourrait faire du théâtre avec ça ? Je lui dis oui, mais on va pas faire un biopic ou un théâtre classique avec ça, une pièce. Non, on va convoquer les gens à participer, disons, à écouter l'histoire de France, et on met une chorale amateur, on met des acteurs et des actrices amateurs. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup cette notion-là, je l'applique beaucoup dans mon théâtre. C'est-à-dire la transversalité. Le participatif, c'est-à-dire faire en sorte de restaurer un petit peu tous les étages des amateurs, des professionnels. Je sais que j'ai vécu une période du subventionné où il y avait, même si c'était des grands metteurs en scène, il y avait l'idée que ils faisaient des choses qui étaient très difficiles d'accès. Même si moi, j'ai toujours pensé que j'étais
aussi con que n'importe qui, et que si je peux le comprendre, Jean Genet, c'est que tout le monde peut le comprendre. Mais encore une fois, il faut avoir envie aussi. C'est comme les mômes qui lisent pas. S'il y a un môme qui lit pas, vous pouvez lui mettre entre les pattes Rimbaud, il comprendra rien. Charles Berling, tout à l'heure vous disiez, c'est pas un combat qui est récent, vous évoquiez Jean Vilar, André Malraux, tous vos passeurs à vous, de culture populaire. L'expression que vous avez prise, elle est prise à la vitesse, n'est-ce pas ? Elle est élitaire pour tous. Vous y croyez vraiment ? La culture peut donner une autre clé, justement, une autre vision du monde, de la société dans laquelle on... J'en suis totalement persuadé. Par exemple, nous, on prend des thèmes importants au théâtre, et dans les thématiques, la dernière thématique de notre saison, les thématiques sont là pour lier les disciplines, n'est-ce pas ? Que ce soit les spectacles, les conférences, ou par exemple des films qu'on fait faire aux enfants dans les collèges. Là, cette année, c'est le travail, donc d'autres moments, ça a été le harcèlement, après ça a été le racisme, l'antisémitisme, ou bien toute la culture LGBT, etc. Donc, si vous voulez, à chaque fois, les élèves s'emparent d'un sujet et on leur fait faire des films, mais c'est eux qui les écrivent, les films. Donc, par exemple, ça, c'est un moyen d'être à la fois en rapport avec les problématiques fortes d'une société, et en même temps, d'avoir un rapport participatif avec des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des jeunes qui s'emparent d'un langage, ils vont être plus à même de le comprendre. Moi, je dis toujours, même si vous écrivez mal, écrivez parce que vous lirez mieux. D'ailleurs, j'ai cru voir quelque part, Charles Berling, vous disiez, moi-même, j'étais pas sauvé, entre guillemets, mais la culture m'a aidé peut-être d'une certaine... violence ou d'une certaine déshérence. Bien sûr, je crois fermement que même si c'est peu, c'est beaucoup. Même si dans une salle de spectacle, vous avez 2 personnes qui se disent « Ah, tiens, ça me fait réfléchir à moi, ça me fait réfléchir à ma vie, ça me donne une perspective, je dirais même politique ou sociale, ou que ça me relie aux autres, à la société, c'est déjà gagné, c'est déjà beaucoup. » Pour moi, j'y croirais toujours, même si on est très minoritaire. Oui, on est très minoritaire, mais on l'a toujours été. Je pense que cette idée, après la guerre, d'avoir dit il faut de la décentralisation, il faut aller vers les populations, il faut aller vers toutes les couches sociales pour que la culture soit accessible à tous, ça me tient vraiment au cœur. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, je n'étais pas a priori prédestiné à agir dans la culture ou à être un artiste, et cependant, c'est parce qu'il y avait ces leviers-là, c'est parce que j'ai pu aller au Théâtre National de Strasbourg, il y avait des grandes figures du théâtre à l'époque, que j'avais 15 ans, 16 ans, que ça m'a définitivement donné le goût de l'art. C'est des sujets de débat que vous organisez là-bas, dans votre théâtre à Toulon, parce que je sais qu'il y a des agoras, vous organisez des débats. C'est ce genre de débat que vous pouvez avoir aussi avec les publics qui vous rejoignent ou pas ? Oui, bien sûr, parce qu'on a d'ailleurs une biennale des arts numériques, on a un événement qui s'appelle Passion Bleue tous les ans et qui fait que les gens de la mer discutent autour de ça, donc que ce soit les écologistes, le préfet maritime, les pêcheurs, la marine nationale, bref, il y a... Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est au fond de faire que les gens se mettent plus à parler. C'est exactement le projet avec Philippe Collin sur Léon Blum, c'est-à-dire que Léon Blum, c'est une figure historique, mais justement qui a traversé le XXe siècle, et c'est intéressant que des gens, même qui sont pas d'accord avec Léon Blum, viennent, parce que c'est un lieu où on peut s'exprimer. Un lieu de débat et pas forcément de clash comme non, sur les réseaux. Après, oui, ça arrive, ouais. Ça arrive. C'est arrivé quand il y a eu les Gilets jaunes, il y avait on a travaillé, on les a fait venir, on a discuté. On n'est pas forcément d'accord, c'est pas grave. Je pense que dès qu'on arrête de parler, c'est là où la violence arrive inéluctablement. Entre eux et nous, c'est le podcast sur la transmission et l'inventivité solidaire. Charles Berling nous a rejoint également Cyril Huvet qui nous écoute. Bonjour Cyril Huvet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pianiste, directeur artistique du festival Automne Musical Grand Châtellerault, c'est dans la Vienne, et vous avez créé la Grange au piano. C'est un lieu de résidence pour les étudiants et les musiciens à Chassignol, dans un petit village du Berry de 500 habitants. Alors au départ, c'est une grange dédiée pour stocker vos pianos à vous, c'est ça ? Oui. Vous en avez combien et ils datent de quand ces pianos ? J'en ai 5, c'est pas beaucoup. Ils datent du 19e siècle, certains, et puis du 20e aussi. Cyril Huvet, vous avez écouté Charles Berling
Berling. Est-ce que vous partagez son constat aussi à lui sur, la culture, on reste malgré tout encore un art minoritaire, d'autant plus, j'ai envie de dire, vous, dans un désert culturel. Alors, je ne sais pas si vous l'aimez, cette notion d'expression de désert culturel. Pas du tout, non. Je ne pense pas que ce soit un désert culturel, parce que ce qu'il faut, c'est essayer qu'on puisse avoir le même degré de culture dans un village que dans une grande ville. Il n'y a pas de raison, d'ailleurs. Quand vous montez quand même votre festival de musique classique, là, romantique, on est quand même dans une zone rurale. Il faut être un petit peu utopiste aussi. Vous avez dû affronter certaines réticences aussi. On en parlait tout à l'heure avec Charles Berling. Oui. Non, mais ça s'adresse à un public tout à fait, souvent spontané et nouveau, qui apprécie des choses que on pense pas forcément qu'il va apprécier. Donc ça, c'est très très agréable. Au contraire, on se dit qu'on fait ça, que ça sert à quelque chose. Ouais. Cyril Duvet, vous, votre Grange au piano, c'est aussi un lieu de résidence, il faut le rappeler, pour les étudiants, mais aussi pour les musiciens de renom. C'est aussi pour aider ces jeunes-là aussi. Oui, faire des différents projets musicaux de travail. Mais la musique, c'est un peu différent parce qu'on doit faire ce qu'on appelle la musique de chambre, c'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble sur des répertoires. Donc souvent on le fait sans que ça soit financé, on le fait par nous-mêmes. Donc c'est dans ce sens-là que c'est des résidences, mais on n'a pas on a beaucoup. Ici les groupes font souvent des sorties de résidence, des résidences avec sorties de résidence. On fait pas ça en fait, mais on travaille simplement quelques personnes. On prépare des programmes qu'on va jouer plusieurs fois de suite dans différents endroits un peu dans le département. Votre Grange, elle est aussi ouverte au public, je crois. Votre Grange, ça fait un peu bizarre de dire ça. Votre Grange au piano, elle est aussi ouverte au public. Est-ce que ça crée des rencontres entre les villageois et les artistes? Parce que, vu de loin, ça peut être aussi deux mondes qui ne se connaissent pas vraiment, deux mondes opposés. Ça a provoqué des rencontres aussi? Oui, ça provoque des rencontres, oui. On sent bien qu'il y a toujours une espèce de barrière, mais enfin, on arrive à la surmonter et puis à créer des nouvelles formes de vie, parce que c'est vrai que dans un village il n'y a pas beaucoup de choses à faire en fait le soir, donc en fait donc c'est des villages agricoles, donc en fait c'est pas les gens sont un peu chacun chez eux, quoi. Donc c'est des moments qui s'apparentent à ce qu'on appelait les veillées dans le temps, des veillées dans un village où on pouvait raconter des histoires ou bien faire de la musique avec des gens. Il y a beaucoup de musique traditionnelle aussi dans ce coin. Musique traditionnelle. Oui. Le temps des veillées, ça semble loin, mais mine de rien, c'était très intergénérationnel pour le coup. Je ne sais pas si vous avez souvenir ou pas, Charles Berling. Je pense que ça disparaîtra jamais, mais simplement, c'est vrai qu'il y a une sacrée concurrence avec tous ces écrans, c'est tout, ça c'est vrai. Je pense que depuis 20 ans, il y a un changement très radical, parce qu'il y a un marché, une consommation et des gens qui sont très habiles pour capter l'esprit des gens, les divertir, comme on dit. Vous savez, divertir, le mot, c'est d'abord mettre le regard à côté de ce qu'il faudrait regarder. Trouble de l'attention. Donc l'art, c'est le contraire. Quand j'écoute une musique sublime avec un interprète magnifique, ou je vois une peinture, ou je vois un magnifique spectacle, ou un bon film, ou je lis un roman, moi, ça me remet avec moi-même. Ça me rend à moi-même. Je me réjouis d'entendre, je ne connaissais pas la Grange au piano dont vous parlez, mais je me réjouis de voir qu'il y aura toujours des initiatives, parce qu'il y aura toujours des artistes et il y aura toujours des gens qui penseront que penser, c'est une belle chose, et que vivre, c'est une belle chose, et qu'il ne faut pas juste être des moutons, des esclaves, quoi. Il faut chercher encore et encore sa liberté. Mais la liberté a toujours été bien obstruée. Et moi, dans la scène nationale, quand je vous assure que je passe mon temps à croiser des gens qui nous remercient, qui sont heureux, des artistes qui viennent, qui sont subjugués par l'accueil et le lieu, et la possibilité encore de faire tout ce travail magnifique. Donc j'ai la chance de jouer du Bergman, Ingmar Bergman. Vous regardez parler à des jeunes de 20 ans, ils ne savent même pas qui c'est. Mais il y a des gens dans le théâtre de la ville tous les soirs, des jeunes, qui découvrent ça et qui applaudissent à tout rompre et qui sont bouleversés dans le sens premier du terme par l'écriture, l'œuvre d'un tel homme. Alors ça passe par le théâtre, ça passe par une interprétation d'un metteur en scène et d'actrices et d'acteurs, mais il n'empêche que
On est encore dans des théâtres ou des lieux de culture où il y a beaucoup de gens qui viennent. Bien sûr. Ouais. Donc, si vous voulez, ça, c'est beau. Ouais. C'est très beau. Cyril Huvet, vous voulez peut-être réagir ? Oui, alors nous faisons, en fait, surtout dans la Grange au piano, en fait, je fais un festival pendant l'été. Alors, cette année, c'était donc le romantique. Enfin, on a une thématique surtout sur la période romantique parce que le pays ici est traditionnellement romantique étant donné que George Sand y habitait. Donc ça, c'est un point de départ, mais enfin, il n'y a pas que ça, mais disons. Alors donc, on a fait surtout théâtre et musique cette année avec, j'avais invité mon camarade Daniel Mesguich, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le mélodrame à une époque, et à venir avec sa troupe. Et donc, ils ont fait des représentations de Fracas, qui est une œuvre un texte écrit par Daniel à partir du roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracas. Donc, qui est une allégorie du théâtre et de l'histoire du théâtre avec une langue très belle et un peu presque un pastiche de la langue de l'époque romantique. Mais tout ça, je crois que ça a été un spectacle qui a attiré l'attention de gens, en effet, qui étaient absolument à 100 lieues de tout ça. Et je pense que ça s'est fait très naturellement. Ça s'est fait vraiment avec... quand on fait quelque chose qui est intéressant ou qui est fort comme ça, je pense qu'il y a un impact qui se crée normalement avec les gens. Donc, parce que la musique, souvent, elle est considérée comme étant un peu sans signification directe, donc elle est plus lointaine pour les gens, mais le texte du théâtre lié à ce moment-là aux musiques qui peuvent l'entourer, la musique à ce moment-là prend plus de relief, parce que c'est la correspondance des arts dans le romantisme, c'est des mouvements formidables, quoi, d'intensité et de concentration. Voilà, alors la concentration, on peut peut-être essayer de la retrouver maintenant avec... tout le monde nous demande de travailler sur le sport, étant donné qu'il y aura les Jeux Olympiques, mais moi je dis que l'analogie se passe entre la concentration de l'artiste et puis la concentration du sportif. Il peut y avoir des analogies qui se passent en effet toujours au niveau de la concentration, justement, de l'attention du but à atteindre, et que c'est ça qui peut faire que les spectateurs soient pas passifs, parce que quand vous parlez du divertissement, c'est aussi le divertissement, ça implique une certaine passivité, tandis que quand il y a une concentration artistique sur scène, je pense que quand elle bouleverse les gens, c'est possible parce qu'ils deviennent plus acteurs de leurs émotions. Acteurs de ses émotions, voilà. Tout à fait acteur juste. Tout court. Merci beaucoup, en tout cas, Cyril Huvet, d'avoir été avec nous. On vous laisse retourner dans votre grange à piano à Chassignol. C'est une grange qui est connectée. Il y a votre site la-grange-au-piano.com. Merci beaucoup. Et merci à vous, Charles Berling, minoritaire certes, mais toujours actif et toujours là pour assembler. Hein ? Oui, mais comme vient de le dire Cyril très justement, il vaut mieux des minoritaires qui soient actifs qu'une foule qui est passive. Elle est plus agissante. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin, forcément. Et le site de la scène nationale Château-Vallon Liberté à Toulon, si vous voulez découvrir la programmation, châteauvallon-liberté.fr. Merci beaucoup, Charles Berling. Merci à vous. Merci à vous deux. Pour terminer, d'autres initiatives dans la transmission pour mieux vivre ensemble, c'est l'agenda solidaire. Famille Help, c'est le nom d'une application gratuite lyonnaise qui met en relation les aidants familiaux qui accompagnent leurs proches en perte d'autonomie avec les services de proximité. Grâce à la géolocalisation, Famille Help permet de trouver des infirmières, des kinés, car on le sait bien, les aidants familiaux ont aussi besoin d'être aidés. Et si votre entreprise ouvrait ses locaux vides le soir pour héberger une personne en grande précarité ? Avec l'hiver qui approche, c'est ce que propose l'association Les Bureaux du Cœur, qui cherche partout en France des entreprises partenaires. Cet accueil est transitoire, le temps que la personne prise en charge socialement trouve un hébergement plus pérenne. Pour plus d'informations, bureauducoeur.org. Mamie Boom, ça, c'est un réseau d'étudiants de confiance certifiés pour assurer le rôle de dame de compagnie auprès des personnes âgées à domicile et en EHPAD. Ils sont déjà 8000 étudiants partout en France à visiter régulièrement des personnes âgées chez elles, à leur proposer un jeu de société ou leur faire des courses, moyennant bien sûr une rémunération. Voilà donc un job d'étudiant qui a du sens pour rompre l'isolement des aînés, sachant que bien sûr, les garçons sont aussi les bienvenus. Pour plus d'informations, mamie-boom.com. Entre eux et nous, c'est terminé. Retrouvez bien sûr tous nos épisodes sur les plateformes. Portez-vous bien et restons solidaires, bien sûr.
Entre eux et nous est une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale.